En général, les jours de jeûne, on a 4 jeûnes dans l'année qui sont des jeûnes de deuil. Je dis 4 jeûnes et je n'ai pas dit 6 jeûnes, parce que quelque part vous pourrez dire il y a 6 jeûnes dans l'année. Je n'ai pas compté Kippour, qui est un jeûne d'Oraïta, d'obligation de la Torah, et qui n'est pas un jeûne lié avec la destruction du temple, qui a donc des lois à part. Le jeûne d'Esther est aussi un jeûne qui n'est pas vraiment lié à la destruction du temple, quoique, mais enfin, ce n'est pas sa raison fondamentale, c'est pour ça qu'il est aussi un din à part. Donc à part ces 2 jeûnes, vous avez le jeûne, dans l'ordre chronologique, c'est le 17 Tammuz, le 9 Av, le jeûne 3 Tishri de Gedalia et le 10 Tevet. Ce qu'on appelle l'Arba'at Somot, les 4 jeûnes. Ces 4 jeûnes, logiquement les jeûnes donc liés au deuil sont des jeûnes historiques, c'est-à-dire qu'on jeûne par rapport à une histoire qui s'est passée, soit de destruction par rapport au 9 Av, soit de première brèche par rapport au 17 Tammuz, soit par rapport à un meurtre, le 3 Tishri, jeûne de Gedalia. La particularité du jeûne du 10 Tevet, c'est qu'il ne se passe rien ce jour-là. C'est le début du siège de Jérusalem, et donc à ce moment-là, on va jeûner à cause de ce qui va arriver. Il n'y a pas un mort, il n'y a pas une... c'est-à-dire, ça commence angoisse, parce que commence le siège, mais c'est sur l'avenir, donc c'est vraiment un jeûne qui prend tout son sens, qui est en fait une acceptation de Teshuvah sur l'avenir. Et parce que la particularité du jeûne, c'est que c'est le début du siège qui va amener à la destruction. Mais c'est le début du siège. Mais en lui-même, il n'y a pas. Et donc, ce qui est fondamental par rapport au jour de jeûne, ça c'est valable sur tous les jeûnes, mais notamment sur le jeûne de 10 Tevet, c'est de savoir qu'il n'y a pas de notion d'accidentel. Mikré, ce qui est accidentel, c'est un langage de Toum'a, d'impureté. La lecture accidentelle de l'histoire, c'est-à-dire ça, par hasard, c'est comme ça, c'est une lecture impure. Il faut changer Mikré en Rak Me'Hachem. C'est les mêmes lettres. C'est rien que d'Hachem. Dans... ça veut dire quoi, Mikré? Mikré, c'est du hasard. Rien du hasard. C'est ça, donc c'est tout vient d'Hachem. C'est Mikré, Rak Me'Hachem. Le 17 Tammuz, c'est les premières brèches dans l'enceinte du temple. C'est pour ça qu'on fait un jeûne. Pas dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Jérusalem. De la ville de Jérusalem, pas du temple. De la ville de Jérusalem. On fait un jeûne. Donc Oui. c'est pareil que le 10 Tevet. Non, le 10 Tevet, c'est le début du siège. Ah, le siège c'est plus grave ou moins grave que le... Alors on va voir. A priori, ça semblerait moins grave. Oui. Parce que quand il y a la première brèche, il y a eu des morts. Ouais. Ils sont rentrés, il y a eu des morts. Ouais. Quand il y a eu la destruction, il y a eu des morts. Ouais. Quand il y a le meurtre de Gedalia, il y a déjà Gedalia qui est mort, mais à part lui, il y a eu d'autres morts. Ouais. Mais sur le début du siège, il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu un coup de feu qui a... Au début, que des directions sont fixées. C'est ça, c'est pour ça que quelque part, on va voir qu'il va avoir un aspect plus grave que les autres. Parce que justement, il a l'origine des autres. C'est paradoxal. Maintenant, mais il faut quand même bien voir. Non seulement il n'y a pas eu de mort, mais à ce moment-là, ils ont tout ce qu'il faut. Parce que dans la ville de Jérusalem, ils avaient au moment du siège, au début du siège, de la nourriture en quantité pour pouvoir tenir tout le temps. L'atmosphère était joviale, je dirais. Pourquoi? Mais attendez, ils sont assiégés. Ils n'ont pas peur du tout. Pourquoi ils n'ont pas peur du tout? Et quelque part, on est dit, heureux l'homme qui a peur, c'est-à-dire par rapport à ses fautes. Et quand on n'a pas peur du tout, ça peut avoir un aspect dangereux. C'est leur cas. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce que ils ont déjà eu une situation comme ça de siège, et ça s'est passé très bien. C'était à l'époque de Sancheriv. 185 000 chefs de corps d'armée a entouré Jérusalem. Ça fait des millions et des millions de soldats. Comme c'est marqué dans le deuxième livre de Rois, chapitre 19, verset 35, où vraiment ils étaient... Et pourtant, en une nuit, il n'y a plus rien. Donc, ça c'était à l'époque du premier temple. Donc un peu avant la destruction du premier temple. À l'époque du Chizkiyahu, du roi Ézéchias. Et là, on est à l'époque du Tzidkiyahu, donc son petit-fils. Et donc là, on est dans une situation où on pourrait se dire, bon, bah, ça va se repasser comme ça s'est passé. Et c'est ça la problématique, c'est qu'ils pensent que ça peut se repasser comme ça s'est passé. Or, ils ne sont pas dans les mêmes situations. Ils ne sont pas aussi tzadikim. Et là,
bien ça va très mal se passer. C'est eux ou c'est le roi qui Pardon? fait la différence? Il y a le roi déjà qui fait la différence, et par voie de conséquence aussi le peuple. Le roi qui est en fait l'expression du peuple. Donc ça se passe très mal, jusqu'au moment où en fait ce siège va entraîner la famine. Et la famine va être un des aspects les plus tragiques de la destruction du premier temple. Quand on veut donner un tableau de la gravité, dans les Echa, l'alimentation de Jérémie au chapitre 2 verset 20, on dit Yedé Nashim Rahmaniot, les femmes qui étaient miséricordieuses ont mangé le fruit de leurs entrailles. Donc, alors c'est une image, mais c'est arrivé comme ça. Mais ça veut dire la gravité de la famine qu'il y avait dans la ville de Jérusalem. C'est réel ou c'est pas réel? C'est réel. C'est pas une image, c'est réel. C'est réel. On nous dit Davak le shonyonek el heko batsama, chapitre 4, verset 4, la langue de l'enfant, du bébé, se collait à son palais à cause de la soif, la sécheresse. Donc c'est un descriptif qui est je pense, l'une des choses les plus insoutenables, à part les morts et les torrents de sang. Mais on sait que la famine est plus grave encore que la mort. Parce que la mort, il est mort, c'est fini. Alors que la famine, il continue à souffrir. Mais là, c'est longtemps après le début du siège. C'est 3 ans. Il y a eu 3 ans. Ouais. Donc il s'est passé. Et donc ça veut dire qu'il y a un moment où il peut avoir la famine. Mais c'est très intéressant parce que c'est finalement le lien avec la paracha de Vaïgash, Miketz, Vaïgash et Vaïchi, où il y a la famine en Égypte, mais grâce au tzaddik, on s'en sort. Finalement, quand il y a Yosef, quand il y a le tzaddik qui est là, il peut avoir la famine, on passe tranquillement. Mais s'il n'y a pas de tzaddik, parce qu'on a vendu le tzaddik, n'oubliez pas que la galoute, etc., tout ça, certains vont expliquer que c'est dû à la faute de la vente de Yosef. C'est quoi la vente de Yosef? C'est la vente du tzaddik en fait. C'est quoi la vente du tzaddik? C'est de dire que on ne s'intéresse plus au tzaddik, on le vend comme esclave. C'est plus large, c'est pas seulement la vente de Yosef. Quelque part on dit quoi? On paye encore la vente de Yosef. Mais c'est une histoire, c'est arrivé il y a 3000 ans, encore on paye? On ne paye que parce qu'on recommence le problème. Et c'est quoi recommencer le problème? C'est finalement ne pas considérer la place du tzaddik qui est Yosef et accepter à le vendre comme esclave dans notre comportement. Et c'est ça, Anshe Emouna Vadou Baïm Bechor Masehem. Les gens de Emouna sont perdus. Et ils venaient avec leur force, de leurs actes, de leurs actions. Ça veut dire quoi les gens de Emouna? Alors soit les gens de Emouna, on ne les a pas considérés, on a déconsidéré les gens de Emouna, soit la personne de Emouna qui est en nous, on l'a déconsidéré. Le Yosef Hatzadik qu'on a vendu, c'est nous. Chaque personne vend son propre tzaddik, c'est-à-dire son propre Yosef Hatzadik qui est en lui. Pourquoi il le vend? Pour une paire de chaussures. Puisque c'était pour une paire de chaussures. Je n'ai pas compris ce que ça dit. Ça veut dire quoi on vend son propre? C'est-à-dire que chaque personne pourrait être beaucoup plus tzaddik que ce qu'il est. Ah d'accord. Seulement, il fait cadeau de ce tzaddik qu'il aurait pu être. Pourquoi? Pour un certain intérêt. Et donc, en cela, on répète la faute de la vente de Yosef Hatzadik. Et ça, on sait que pourquoi il y a eu la destruction du premier temple. L'une des choses qui est évoquée, c'est la mort de Zecharia, du prophète Zacharie, qui était prophète et Kohen Gadol, qui a été assassiné le jour de Shabbat, qui était Kippour. C'était parce qu'il leur a dit, attendez, vous n'allez pas faire Avodah Zarah. Ils ont dit quoi, tu ne vas pas nous empêcher de faire Avodah Zarah? Ils l'ont tué, c'était Shabbat et Kippour. Ça veut dire que cette année, c'est assez particulier parce qu'on a eu Shabbat et Kippour en même temps. Oui. Et quand on a Shabbat et Kippour en même temps, l'incidence c'est qu'on a le 10 Tevet qui tombe vendredi. Automatiquement. Pratiquement. Enfin, dans la configuration d'une année comme la nôtre. C'est pas absolument obligatoire. Oui. Mais quand on est dans une année Shlema, donc c'est ce qui s'appelle une année Hassag. Hassag, c'est-à-dire ça commence jeudi et elle est Shlema, nécessairement, on a eu Kippour Shabbat, puisque c'est jeudi, ça veut dire le premier jour de Rosh Hashanah c'est jeudi, donc nécessairement Kippour c'est 10 jours après. Et donc, comme elle est Shlema, c'est-à-dire et Cheshvan et Kislev qui ont 30 jours, c'est le cas cette année, eh bien on a le jeûne du 10 Tevet qui est aussi vendredi. Tu dis c'est un petit groupe qui a tué ce... Quoi? C'est un petit groupe oui. Juifs qui a tué ce prophète qui était Kohen Gadol. Pourquoi tout le peuple doit payer? Non, enfin c'est un petit groupe. C'est la majorité? Avec ceux qui ne disent rien, consent.
Donc à partir du moment où on les empêche pas, bah, représente la masse silencieuse. C'est la masse silencieuse qui est d'accord. Tout le monde est coupable. Ouais, il y a une culpabilité qui en fait, parce qu'elle est liée au fait que ça s'arrangeait tout le monde quelque part de tuer. Au passage, c'est ce que Aaron à Cohen a voulu éviter en faisant le veau d'or. Quand il fait le veau d'or, c'est parce qu'il veut éviter qu'on le tue lui qui était et prophète et Cohen Gadol. Cette faute-là de tuer Navi et Cohen, Migdash Hashem, c'est ce qui est marqué dans Echa. Eh bien, c'est ce qui va arriver à l'époque de Zecharia et ce qui va entraîner la destruction du temple. Parce que si Zecharia était vivant, C'était la même année. de Zacharia. que l'année n'est que. Non, c'est très longtemps avant, mais c'est resté en suspens et cette faute n'avait pas été réparée. D'ailleurs, le sang de Zecharia continue à bouillir. Pendant des années, pendant 250 ans. Jusqu'à Nebuzradan est arrivé, il dit c'est quoi ce sang qui bout? Il dit non, c'est un sacrifice. Il dit non, c'est du sang humain ça. Alors il a commencé à battre, à tuer sur ce pour qu'il se calme, pour dire voilà, je t'ai vengé. Et jusqu'au moment où on dit attends, je vais tuer. Il a dit, Nebuzradan il a dit attends, j'ai tué des milliers de personnes, tu te calmes pas? Alors le sang s'est calmé. Nebuzradan il dit quoi? Sur la mort de un comme ça, c'est si grave, et moi combien j'ai tué? Il est parti, il s'est converti. Alors maintenant, il y a, alors là on voit, on est en train de monter un peu la sauce sur la gravité de ce qui se passe. Dans le Shulchan Aruch, chapitre 550, alinéa 3, il y a marqué Kol ta'aniot imhalu beshabbat nidachim lachar Shabbat. Tous les jeunes, s'ils tombent Shabbat, donc tous les jeunes, comprenez les quatre jeunes en question, c'est pas Kippour, pas mieux. S'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés après Shabbat, au dimanche. C'était le cas de Guédalia cette année, puisqu'il était tombé Shabbat, on l'a repoussé dimanche. Et c'est le cas, c'est pas arrivé maintenant, mais on est sur 10 années où ça arrive pas trop, mais en général c'est quelque chose qui n'est pas rare, où on a Tisha B'Av avec 17 Tammuz qui tombent aussi Shabbat et qui sont repoussés au dimanche. Il n'y a aucun souci. C'est des jeunes du matin? Comment? Ça commence le matin, ces jeunes-là? Sauf que ça commence le matin ou la veille, ça revient au même, mais là, le 9 Av, il est aussi dedans, et lui il commence depuis la veille. Comme Kippour. Maintenant, de suite on nous fait remarquer quand on dit tous les jeunes, s'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés au lendemain, et Farshim il dit attends, il y en a un qui ne peut pas tomber Shabbat, c'est le Distevet. Pourquoi le Distevet ne peut pas tomber Shabbat? A priori c'est l'organisation. Ce qu'on pourrait dire d'une façon simple, il ne peut pas tomber Shabbat parce que si, faites un petit calcul, si le Distevet tombe Shabbat, donc regardez, cette année, Kippour va tomber dimanche. Puisque regardez, cette année le Distevet c'est vendredi, Kippour qui vient de passer était tombé Shabbat. Donc si c'est toujours la même distance, qu'on est dans une année normale, la distance qui est la même, donc si j'ai donc le Distevet qui va être le Shabbat, donc Kippour être dimanche, et Kippour dimanche c'est pas possible. Donc comme Kippour dimanche c'est pas possible, donc le Distevet c'est pas possible Shabbat. Il n'y a pas toujours 29 jours en Kislev. Pardon? Il n'y a pas toujours 30 jours en Kislev. Alors il n'y a pas toujours 30 jours en Kislev et aussi en Cheshvan. Alors c'est vrai, mais par votre, parce qu'il y a des calculs aussi par rapport aux autres. Donc le Distevet ne peut jamais tomber Shabbat. Le Abu Dharam va dire non mais tu sais pourquoi il ne peut pas tomber Shabbat le Distevet? Parce que s'il était tombé Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Donc en fait, le Distevet a une rigueur que les autres n'ont pas. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Il ne peut pas être plus grave que Tisha B'Av. Tisha B'Av ça commence depuis la veille alors que le Distevet ça commence que le matin. Alors la réponse qu'il donne, il dit parce qu'à propos du Distevet, il y a marqué Be'etzem Hayomazé. Ce jour-là exactement, au cœur même de ce jour-là. Comme c'est marqué au cœur même de ce jour-là, et qu'il y a marqué à propos de Kippour si Be'etzem Hayomazé. Donc Be'etzem, vous serez pardonné Be'etzem Hayomazé. Donc Be'etzem, ça veut dire que tu ne peux pas le déplacer. Donc le Distevet, je ne peux pas le déplacer. Marqué, ça dans quoi? À propos dans Kippour? Pour le Distevet. Pour le Distevet, c'est marqué dans Yereskel 24.2. Zerachava. on va pas dire, on pourrait dire que ça ressemble à une Xerashava, mais je suis pas sûr que ça s'appelle vraiment une Xerashava. C'est écrit dans la Gemara que si un jeune tombe Shabbat, on fait le lendemain, non. le dimanche. Non, ça c'est que si ça tombe Shabbat, c'est on jeûne le dimanche, ça doit être marqué, c'est possible que ce soit la Gemara. Peut-être que quand c'était écrit, il y avait les Edim qui proclamaient le Rosh Chodesh. Et donc là, ça serait possible que ce soit vendredi.
Shabbat. Ah, que oui, Que le 10 Tevet tombe Shabbat. Si on se trompe, oui. D'accord, si oui. se trompait dans la- Ah oui, 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 Et ça donc- aurait été possible. Et donc, ça déplaçait à dimanche. Alors, ça aurait été déplacé dimanche, on aurait jeûné le jour même. C'est Marloquette, c'est Marloquette Rishonim. Pour la Boudaram, on jeûnerait le 10 Tevet Shabbat. Et il est possède comme ça, puisqu'il dit Betsem Ayimazé. La vérité, on ne sait pas la réalité. Mais maintenant, ce qui est remarquable, c'est que le Beth Yosef n'est pas posé comme lui, mais il le ramène. C'est que le Beth Yosef, c'est le commentaire de Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, qui est le résumé du Beth Yosef. Faut pas l'oublier, quoi. En perspective de la halacha, théoriquement, on étudie le Beth Yosef et après on fait la révision avec le Shulchan Aruch. C'est comme ça qu'on devrait étudier la halacha. Donc, qu'est-ce que fait Rabbi Yosef Karo dans le Beth Yosef? Il ramène tous les Rishonim, les opinions des Rishonim qui sont nécessaires pour comprendre la halacha, et après il tranche la halacha en fonction des Rishonim qu'il a ramenés. Il ramène pas tous les Rishonim, parce que c'est pas une encyclopédie des Rishonim. Donc en fait, c'est un travail des Rishonim pour savoir comment j'oriente la halacha. Donc c'est-à-dire que quand le Beth Yosef ramène un Rishon, c'est pas gratuit. Donc s'il ramène l'avis du Abu Daram qui dit qu'on aurait jeûné le 10 Tevet qui tombe Shabbat, bien qu'il n'est pas possède comme lui, mais ça veut dire qu'il recherche un petit peu le da'at. Et quelque part, les commentaires vont dire, si justement le 10 Tevet ne peut pas tomber un Shabbat parce que le calendrier est organisé de cette façon, c'est pour ne pas se trouver devant ce dilemme de savoir est-ce qu'on va jeûner ou on ne va pas jeûner. Parce que finalement, c'est pas possible. Et maintenant, par contre, ce qu'il va avoir, c'est que le seul jeûne de tous les jeûnes qui puissent tomber un vendredi, c'est le 10 Tevet. Ni Tisha B'Av, ni le 10 Tevet, ni le jeûne de Gedela ne peuvent tomber un vendredi. Aucun. Mais le seul qui peut tomber un vendredi, c'est le 10 Tevet. Alors c'est intéressant. Il ne peut pas tomber Shabbat, mais il peut tomber un vendredi. Alors que Kippour peut tomber Shabbat, ne peut pas tomber un vendredi. Il y a Tanit Esther aussi qui peut tomber vendredi, je pense. Le Ta'anit Esther, s'il tombe vendredi... Non, c'est pas possible. Non, parce que le 14 Adar, qui est le jour de Purim, ne peut jamais tomber Shabbat. Donc le jeûne d'Esther, dans sa date exacte, ne peut jamais tomber un vendredi. Alors ce qui peut arriver, c'est que le 14 Adar puisse tomber un dimanche. Donc on ne peut pas jeûner Shabbat, donc on l'avance. Mais comme on l'avance donc le jeudi, donc c'est-à-dire Moukdam. Mais sinon, qu'il tombe vraiment dans sa date le 13 Adar, vendredi, c'est pas possible. Donc maintenant, on se retrouve devant la situation où le seul jeûne qui a la possibilité de tomber un vendredi, c'est le 10 Tevet. Et donc comme on a expliqué qu'un jour de jeûne n'a de sens d'être un jour de jeûne que s'il va jusqu'à la nuit, donc ça veut dire que j'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer dans le Shabbat en jeûne. Bien que théoriquement c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. On ne doit pas rentrer dans le Shabbat que chez Oumérouné, c'est-à-dire qu'on est dans le jeûne. Pour ça qu'on doit casser toujours, si on sait bien de manger légèrement le vendredi d'une façon générale, pour avoir de l'appétit pour le soir. Mais être vraiment un jeûne, c'est pas conseillé. On risque pas de manger la pomme comme ça. Je peux pas le manger à pomme, oui. Oui, il y a un sens. Je ne sais pas si c'est la pomme, mais enfin bon. En tout cas, il y a donc cette notion d'éviter de manger la veille, et donc, mais ne pas être en jeûne. Or, la seule configuration où pour tout le monde, alors, quand quelqu'un a une ascara ou quelque chose comme ça, donc ça peut arriver, mais au niveau collectif, la seule possibilité où Shabbat est quelque part bousculé par un jeûne, c'est le 10 Tevet. Donc finalement, ce que dit le Abu Daram, de dire on aurait jeûné le 10 Tevet s'il serait tombé Shabbat, certes c'est pas retenu la halakha, mais quelque part il y a quelque chose, puisque j'arrive dans Shabbat à jeun, et quelque part je jeûne un peu Shabbat, et c'est la seule configuration, à part Kippour, où je jeûne aussi Shabbat, c'est le 10 Tevet. Évidemment, il y a un lien 10 Tevet, 10 Tishri, puisque c'est les deux jeûnes qui peuvent bousculer le Shabbat. Et c'était le cas cette année, donc c'est intéressant, puisque cette année on a eu Shabbat, Kippour, donc où Shabbat a été bousculé par Kippour, entre guillemets, et on a maintenant le 10 Tevet qui bouscule encore Shabbat. C'est quelque part une invitation à se dire le Shabbat, on doit le respecter avec plus d'affinité, ou plus de finesse plutôt, de nuance, parce que quelque part c'est la clé de la Géoula. Voilà ce que je voulais vous dire sur le 10 Tevet. Alors, le 10 Tevet, le côté... Les rêves Shabbat, c'est Shabbat, c'est un statut, c'est pas des jours neutres. Ah oui, non, alors, c'est un jour qui est loin d'être neutre, parce que remarquez que la semaine, en fait, constituée de 5 jours plus 2, pas de 7 jours. Comment ça fonctionne ? Vous avez en fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est la semaine.
Mais le vendredi, on est déjà dans la perspective du Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat mangera Shabbat. Et donc, dans les Sfarim, on dit l'essentiel de la préparative du Shabbat, c'est le vendredi. Hein, c'est souhaitable même de faire les courses ce vendredi, de faire le pain le vendredi. Alors quand on a un vendredi qui est très court, les poskim autorisent de remonter au jeudi soir pour faire certaines choses. Mais fondamentalement, là, il y a une kedusha spéciale pour faire les choses le vendredi. Donc le vendredi, d'ailleurs, quand les gens se rencontrent le vendredi, ils disent Shabbat Shalom. Dans la semaine, je ne dis pas Shabbat Shalom, d'ailleurs, c'est pas conseillé de souhaiter Shabbat Shalom. À partir de mercredi, on peut souhaiter Shabbat Shalom. Shavuatov jusqu'à mercredi, et à partir de mercredi, Shabbat Shalom. Mais quelle est la différence alors, après entre Shabbat et Chol, si on se dit Shabbat Shalom tous les jours? Donc on pourrait se dire Shabbat Shalom, mais on ne se dit pas Shabbat Shalom. On se dit Shalom Aleichem. Mais un jour, on se dit Shabbat Shalom, c'est bien le vendredi. Et là, c'est pas gênant parce qu'on se souhaite dans la perspective du soir. Donc, le vendredi et le Shabbat ont un statut spécial. Mais le vendredi, ça a un goût de Shabbat sans être Shabbat. C'est finalement Jérusalem qui est encerclée, mais qui n'est pas détruite. C'est-à-dire, il y a quelque chose, mais c'est pas vécu comme ça. Donc il y a un lien qui peut se trouver entre le vendredi d'Afka et le 10 Tevet particulièrement. Ça c'est ce que je voulais vous faire partager. Maintenant, le caractère grave qu'il y a dans le 10 Tevet, c'est que c'est le début. Et c'est Atralta et pour Anuta. C'est le début de la catastrophe. Vous savez que théoriquement, il y a un autre 10 qui aurait dû exister, qui n'a jamais existé, mais qui aurait dû exister. C'est le 10 Av. Parce que le jour de la destruction du Beth Amikdash, le jour où le temple a brûlé, c'était le 10 Av, ce n'était pas le 9. Ça a commencé le 9. Mais ça a commencé le 9 à Mincha. Mais il a brûlé essentiellement le 10. Alors pourquoi on jeûne le 9 et pas le 10? On dit parce que Atralta pour Anuta a dit le début de la catastrophe, c'est toujours le plus grave. Si le début de la catastrophe, c'est le plus grave, donc on va comprendre que le 10 Tevet est plus grave que tous les autres jeûnes. C'est pour ça qu'il est maintenu, même si c'est Shabbat, quelque part. Ou pour bousculer le Shabbat. Pourquoi? Parce que quelque part, le 10 Tevet, c'est le début de la catastrophe qui a amené à la destruction du temple, alors que pendant 850 ans, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, les Shoftim, les Melachim, tous les rois qui vont se suivre, 858 siècles et demi. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. On remonterait au Moyen-Âge si on devrait partir de maintenant. Les choses vont plus vite aujourd'hui qu'à l'époque. Bon, maintenant ça va un peu plus vite, mais à chaque fois ça va toujours plus vite. Mais en tout cas, on remonte quelque chose qui vient. Et là commence le début d'une catastrophe qui est très grave. Alors il y a peut-être ici quelque chose qui est intéressant au niveau du message. Parce que la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël, avait décrété que le 10 Tevet soit considéré comme Yom HaKaddish Olami, le jour du Kaddish mondial pour les Kedoshé HaShoah, pour les personnes qui sont mortes, qui ont été assassinées pendant la Shoah. Vous savez que quand une personne a perdu un proche, eh bien le jour de sa Askara, on lit le Kaddish, on allume les lumières, on lit Mishnayot, enfin on fait la Askara. Maintenant pour les personnes qui sont mortes en déportation, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a des fois des personnes qui n'ont personne pour rappeler leur mémoire. Il y a des familles entières qui ont été décimées. Il n'y a plus de descendants. Première question. Deuxième question, on n'a pas la sépulture et pour certains, on ne sait pas quand ils ont été assassinés. Ben oui, c'est ça. Et ils sont arrivés dans des camps et on ne sait pas quand on les a tués. Ni le temps, ni le lieu. Ni le temps, ni le lieu. Alors, comment on peut fixer? Alors, il y a eu plusieurs écoles. Il y a l'école de ceux qui vont dire on va considérer le jour où ils ont été raflés. Ou le jour où le convoi est parti. Ou le dernier jour, on avait encore des nouvelles d'eux, même dans les camps. Il y a plusieurs. Maintenant, le rabbinat a dit, écoutez, ce qu'on peut faire d'une façon globale, c'est le 10 Tevet va être le jour, quelque part, du Yartzeit de tous ceux qui n'ont ni personne pour rappeler leur mémoire, ni de savoir leur date de Ptira. C'est pour ça qu'on appelait Kaddish. Logique, hein. C'est la Rabbanout Harashit elle a fixé ça en 1949. Juste Yom HaShoah, c'est 1959, qui a été décrété par la Knesset. Quelque part contre Yom HaKaddish. Ah oui, pourquoi contre? Parce que c'était l'institution laïque. Et le Yom HaShoah est lié à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc, à la liquidation du ghetto. Donc c'était ça en fait, le 27 Nissan. Alors c'est très embêtant parce qu'on est encore au mois de Nissan. Et au mois de Nissan, théoriquement, on ne fait pas d'Askara. Donc c'est quelque chose qui est un peu bancal. Alors que le 10 Tevet,
il y a une symbolique qui est très forte, parce que le 10 Tevet, c'est le début des catastrophes, et si je veux le relier à Yom HaShoah, c'est-à-dire quelque part, je dis, c'est la fin des catastrophes. Et je voudrais dire que la Shoah, allez, maintenant, voilà, la boucle est bouclée. C'est-à-dire, le 10 Tevet, c'est le début de la catastrophe avec le siège de Jérusalem, et après la Galoute. Alors, le Yom HaShoah, enfin Yom HaKadish Olami, quelque part, c'est-à-dire la Shoah, maintenant les Bnei Israël reviennent sur la terre d'Israël, et ça y est, on a fini avec toutes ces catastrophes. Et quelque part, ça a une symbolique qui est très forte. La Rabbanout, elle est autorisée à décider comme ça, de elle-même, d'Istévet. Maintenant, ils ont proposé comme ça. Il y a un vote, quelque chose. Pas un vote, c'est des rabbinim, ils disent des choses, et puis après, ça rentre. C'est la volonté de force de Dieu, loi. c'est sûr. C'est la question que je te pose. On ne peut jamais être sûr de la volonté, surtout aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui vont te dire non, on n'accepte pas. Mais au début, ça n'a pas été tellement accepté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, c'est de plus en plus large. Et même si l'autorité de la Rabbanut Harashit n'est pas acceptée de tous. Hein. C'est-à-dire particulier. Ah oui. Alors, CEDER particulier, il n'y a pas vraiment quelque chose d'officiel. Mais il y a marqué en tout cas de ce que la Rabbanut Harashit avait déjà initié, c'est d'allumer un air de 24 heures, de lire un certain nombre de télim, le 9, 10, 79, 83, 94 et 119. Enfin, c'est le 9, 10, 79, 83, 94 et 119. Pourquoi Dafka c'est télim, je ne sais pas, je vous dis franchement. Enfin, j'ai pas cherché, mais c'est la liste que j'ai vue qui était... éventuellement de se rendre au cimetière sur n'importe quelle tombe et éventuellement ça c'est de dire le Kaddish ou de mentionner en tout cas la mémoire de ceux qui ont été tués. Comme on voit à propos du 9 Av, on rappelle la mémoire de ceux qui ont été tués à Worms et à Mayence. Bon, pour finir avec quelque chose de plus souriant, sur la paracha, on lui dit que Yehuda dit à Yosef, il dit, il faut que tu laisses partir le petit Binyamin, parce que si tu ne laisses pas partir, son père risque de mourir, et il va descendre, tu vas faire descendre notre père dans le Sheol. Le Sheol, c'est Gehinam. Il est en train de dire que son père, il va être dans le Gehinam. Alors certes, le père, il dit que s'il voit un de ses enfants mourir, c'est qu'il pourrait aller dans le Gehinam. Mais Yehuda, il n'a pas le droit de dire que son père va aller au Gehinam. C'est quoi cette histoire? Alors, on sait que les tzadikim passent par le Gehinam pour sortir les neshamot qui sont liés à eux. C'est comme ça qu'on comprend la Gemara dans Brachot, page 15b, qui nous dit tout celui qui lit le schéma en étant médakdek, en faisant attention à chaque lettre, chaque mot, on lui refroidit le Gehinam. C'est-à-dire que je lis doucement le schéma pour me refroidir le Gehinam. C'est-à-dire que quelque part je veux passer au Gehinam. Non, parce qu'on passe par le Gehinam pour pouvoir sortir des neshamot qui nous sont liés. C'est comme ça qu'on comprend aussi la Gemara dans Brachot, page 28b, où Rabbi Yochanan, avant de mourir, il était anxieux. On dit pourquoi tu es anxieux? Il dit je ne sais pas, il y a un chemin Gan-Eden, chemin Gehinam, je ne sais pas par où je vais passer. Rabbi Yochanan, il se demande s'il y a Gan-Eden ou Gan-Eden. Oh, c'est Rabbi Yochanan. Non mais, parce que peut-être il faut qu'il passe par le Gehinam pour rattraper les neshamot de ceux qui lui sont liés. Et c'est pour ça qu'il ne sait pas. On dit, raconte, je vais jusqu'au bout, Mechila. Et alors on nous dit, c'est comme ça qu'il y a une histoire avec le Rabbi de Tchibin. Rabbi de Tchibin, une fois, il rencontre quelqu'un, un juif pachout, il est habillé en admour, les admourim de Rebbe, tout en blanc, machin. Il fait, depuis quand t'es admour, toi? Alors l'autre, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a l'admour de Gour, il y a l'admour de Belz, il y a l'admour de Barbès. Pourquoi alors là, De rire aussi. Hein? L'admour de rire aussi. Et alors, il a dit, je comprends ma Gemara d'Eruvin, page 19a, qui dit qu'il y a des Rechaïm, et des Rechaïm, même à la porte du Gehinam, ils ne font pas teshuva. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non mais moi je suis un tzaddik, je passe par le Gehinam pour sortir les neshamot. Non, parce qu'on ne sait pas. Alors c'est ça en fait, ce que dit Yehuda. Yehuda dit à Yosef, il dit, j'ai dit à mon père que si je ne te ramène pas le petit Binyamin, j'aurais fauté à toi, devant toi, tous les jours. C'est quoi tous les jours? C'est-à-dire que j'ai perdu mon Olam Haba. C'est-à-dire quoi? Il a perdu Olam Haba, il va au Gehinam. Donc si Yehuda il va au Gehinam, quand Yaakov va être Niftar, il ne va pas laisser son fils dans le Gehinam. Donc il va être obligé de passer dans le Gehinam pour aller chercher Yehuda.
Donc c'est ça ce que dit Yehuda à Yosef. Il dit, si tu laisses pas partir le petit Binyamin, donc moi je vais me trouver en situation de faute, je vais être obligé d'aller au Guénam, et tu vas nécessairement obliger mon père Yaakov à aller dans le Sheol, dans le Guénam, pour aller me chercher. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il devrait aller dans le Sheol. Maintenant, c'est pas Pharaon, c'est Yosef. Et Yehuda, il sait dans le fond qu'il a en face de lui quelqu'un. Il y a quelque chose, c'est bien ce que tu me poses comme question. Comment Yehuda, il peut imaginer un instant qui ramocha Képharo. Képharo, vélo paro. Toi, t'es comme Paro, mais t'es pas Paro. Alors il dit, je vais parler Be'ozni Adoni, dans tes oreilles. Ça veut dire quoi dans tes oreilles? Et il dit, laisse tomber le mélitz, l'interprète. Je vais te parler directement. J'ai vu en toi que tu as un fond de Kedusha. Je le sens. Je parle pas à Paro. Et comme je parle à quelqu'un qui a Kedusha, donc je sais que je peux parler à ta Neshama. Et c'est pour ça qu'il parle à la Neshama. Il est en train de développer le regesh, tout le sentiment. Et il fait craquer Yosef. C'est-à-dire que Yehuda, dans sa Kedusha et dans sa puissance, il est en train de toucher Yosef au plus profond, où il fait craquer Yosef. Et c'est ça sa puissance. J'ai vu une histoire sur Rav Israël, ça. Oui, avec Rav Israël, quand il voulait instituer l'enseignement du polonais dans les yeshivot. Et alors, ils ont envoyé, c'est le ministre de l'Éducation, et alors ils ont envoyé avec le Rav Israël, et puis alors, ils ont envoyé, il parlait yiddish, le Rav Israël, et alors, ils ont envoyé quelqu'un qui pouvait traduire en polonais comme il faut. Alors quand ils sont arrivés, ils se sont présentés devant le ministre. Alors le Rav Israël, il a commencé à parler, etc. Et puis il a fini son discours. L'interprète a voulu commencer à parler. Le ministre a dit, j'ai pas besoin de traduire. Ce qu'il a dit, le vieux rabbin, j'ai bien compris, ça sortait du cœur, c'est rentré dans le cœur. J'annule le décret d'obligation. On voit ici que quand quelque chose qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur, quel que soit le langage. Et c'est ça aussi ce qui se passe ici de Yehuda, qui arrive à faire craquer Yosef, c'était très puissant. C'est la force de Yehuda. Et d'où il tire sa force? Bi Adoni, parce qu'il est porteur du nom d'Hachem.